Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Ça fait quelques temps, on va faire un petit point via des questions que vous nous avez posées sur Twitter. Un petit point sur la situation du mercato, la situation du club, alors que les matchs amicaux vont très bientôt commencer pour le Real Madrid. Je suis avec Pablo pour cela évidemment. Comment ça va Pablo? Très bien. Et toi, Guillaume, comment tu vas depuis tout Ça à va au l'heure? top, ça profite des vacances. On va faire un petit point cette fois-ci sur le Real Madrid. On va commencer par une question de Quentin Grémaud sur Twitter qui nous demande où en est le dossier Mbappé. Stratégie de com et départ bouclé comme l'évoque PSG Community, ou est-ce qu'il y a des doutes qui persistent? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau, on va dire, sur les 10 derniers jours ou la dernière semaine où il n'y a pas eu de vidéo chez nous? Pablo, je te laisse en parler. Bah écoute, on a sorti un petit tweet dimanche sur le sujet. Bah, c'est un peu toujours les mêmes informations au final. De ce qu'on me dit, c'est que les positions elles restent inchangées. Kylian Mbappé continue de dire qu'il veut rester, mais qu'il ne veut pas prolonger et qu'il veut partir en gros en 2024. Paris continue de dire que c'est soit une prolongation, soit une vente. Donc Paris va tout faire pour voir s'ils peuvent le prolonger. Le Real Madrid à côté de ça est plutôt attentiste parce que forcêment ils vont pas faire le premier pas au vu de ce qui s'est passé dans le passé. Donc en fait c'est toujours la même chose, toujours les mêmes informations. Nous on attend, ça prend du temps, ça prend là du coup un peu plus de temps que ce que moi je ne pensais. Et du coup, ça me fait douter en fait quant à sa potentielle venue cet été, parce que je me dis que si euh, il aurait vraiment voulu venir et si Paris aurait vraiment voulu le vendre, parce que là, quoi qu'il en soit, là, de ce qu'on voit dans les faits, c'est que le joueur n'a pas envie de prolonger. Donc Paris ne prend pas de décision malgré tout, il reste plutôt laxiste. Donc on va voir ce qui se passe. Soi-disant, ils ont mis un deadline jusqu'au 31, on va voir. Mais du coup, ouais, non, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Moi, personnellement, j'ai pas spécialement confiance en Mbappé, hein, avec ce qui s'est passé l'an passé. Euh, Malgré tout, je suis confiant quant à sa venue à un moment donné. Je pense qu'il va quand même un jour ou l'autre finir par signer. Mais une petite nouveauté, c'est que là, dernièrement, quand je pose des questions à Madrid, on me répond que le mercato est long et qu'il va jusqu'au 31 août. Voilà. Ouais, donc Donc il y a une évolution, hein, il y a une évolution de toute façon, dans la discussion que j'ai avec certaines sources de Madrid. c'était pas le discours Au début, il y a quelques semaines. Ça. exactement. Bah déjà, le discours il y a quelques semaines, c'était qu'il allait pas avoir de vente et que c'était un joueur du PSG. Ensuite, il y a eu le discours optimisme. Et ça, je peux vous le dire, il y a certaines personnes qui, il y a genre 3-4 semaines, me disaient non, c'est impossible, Mbappé il partira pas. Il y a genre une semaine ou deux, on a commencé à me dire bon depuis l'histoire de cette conférence de presse de comment dire de Nasser, faudra voir, pourquoi pas. Et dernièrement, c'est un discours, le mercato est long, on a jusqu'au 31 août, donc on peut s'attendre à tout. Moi, je vous le dis, on peut s'attendre à tout, on peut s'attendre à une vente. Il peut y avoir une vente du joueur. On peut aussi s'attendre à ce que le joueur reste parce que il veut toucher cette prime de fidélité. On peut s'attendre à ce que le PSG ne prenne pas de décision et finalement montre les muscles en public, mais finalement dans les bureaux, ils sont pas tant plus sévères que ça. Et on peut s'attendre à pourquoi pas, si le joueur reste, à une prolongation du joueur comme il y a en fait un an. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment pas s'attendre à rien, mais voilà, attendre, être patient. En tout cas, moi, j'ai aucun écho de stratégie de communication, même si je respecte vraiment Max. Je l'ai ramené ici et voilà, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un que je connais bien et voilà. Mais moi, je n'ai pas ces échos-là. Donc, on verra. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je suis très fatigué de ce dossier et j'aimerais bien que ça se finisse très rapidement, en fait. Voilà. Je sais pas ce que je peux apporter, Guillaume, par rapport à ça. C'est un avis à donner? Je pense que c'est malheureux pour le Real Madrid de bloquer le mercato de cette manière par ce dossier, car pour moi il y a une nécessité d'une recrue offensive, que ce soit Mbappé ou quelqu'un d'autre. Et là, vu que le Real Madrid attend Mbappé, le Real Madrid va rater d'autres opportunités, alors qu'il y a besoin d'un joueur offensif supplémentaire de très haut niveau pour être compétitif la saison prochaine, tout simplement.
Ce que je peux vous dire aussi, ça me vient de Paris, c'est que, bon, après, c'est anecdotique, hein, encore une fois. Euh, on m'a informé de ça hier, et c'est sorti ce matin, c'est Chiringuito qui l'a sorti. Je sais pas si c'est Edu ou quelqu'un d'autre. Comme quoi, il n'y aurait pas eu que Nasser n'aurait pas salué Mbappé, bah Sam là, on en a parlé hier aussi, donc bon voilà, c'est des petits détails comme ça, mais au final c'est anecdotique. On va voir, on va voir. Je sais pas quoi vous dire vraiment par rapport au dossier Mbappé. Moi, j'essaie de vous informer, voilà, dès que j'ai quelque chose, je regroupe un peu toutes mes informations, je vous fais un tweet mais là à l'instant T là, depuis le tweet de dimanche, j'ai rien du tout, pas grand chose. On a Matrix qui nous demande, qui nous pose une autre question sur le mercato. Pourquoi le Real ne pense pas à recruter un arrière droit, que le club a les moyens et que le besoin se fait ressentir au vu de ce que propose Carbaral par moment, dû à son âge, son déclin, et qu'il n'y a surtout pas de doublure, puisque Odriozola devrait partir, on en parlera peut-être un petit peu après, et parce que Lucas Vázquez est une sorte de doublure, on va dire, même s'il l'est de plus en plus à ce poste-là. Pourquoi donc ça ne s'est pas activé dès cet été pour l'arrière droit? Ça parle plus de l'été prochain, si je me rappelle bien. C'est juste une question de stratégie sportive et de économie de club. Le Real Madrid ne peut pas se permettre le luxe de gaspiller des milliers des cents dans le mercato. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, un latéral droit acquis sur le marché d'intéressant. C'est ça. Hakimi, Reece James, Reece James, il est souvent blessé. Trent Arnold, Kyle Walker, ok, mais bon, Kyle Walker, il est déjà un peu vieux. Donc ce serait plutôt Hakimi, mais Hakimi, c'est un contrat jusqu'en 2025, 2026, je sais pas exactement quand est-ce qu'il finit, donc faut négocier avec un club qui n'est pas ami du Real Madrid, c'est compliqué. Donc il y a très peu d'opportunités de marché. Et le Real Madrid n'a tout simplement pas l'argent, en tout cas cet été, pour mettre 100-120 millions sur un latéral droit. Donc voilà, il est là le véritable problème. Donc l'histoire du latéral droit, ça va être soit un coup de chance du Real Madrid Castilla ou de la section des jeunes, t'as un crack qui sort et ils le font monter sur un malentendu et ça pète, chose que je ne crois pas. Soit il faut juste attendre, en fait. Juste attendre. Carvajal a un contrat jusqu'en 2025. Je pense qu'ils se positionneront sur un latéral droit à partir de la saison prochaine, moi. On se rend à réfléchir sur un latéral droit à partir de la saison prochaine. Par contre, ce que je peux vous confirmer, c'est que le Real Madrid sait qu'il faut recruter à cet endroit-là, ce poste-là. Ça, ils le savent. Et ils regardent. Il y a une petite question de Fifi qui est en lien avec ce poste-là, puisqu'il nous demande que se passe-t-il avec le dossier Fresneda, qui a été relégué avec Valladolid, qui a une clause libératoire autour de 20 millions, si je dis pas de bêtises. Le Real ne veut pas du tout se positionner sur ce joueur pour l'instant, parce que ça pourrait être un choix. Je trouve qu'il y aurait une certaine logique à le ramener dès cet été, vu le prix, vu la situation. Mais c'est pas dans les. Le prix, il a combien, tu sais? C'est 20, je crois, la clause libératoire, parce c'est une clause de relégation. Ouais. Bah, écoute, moi, je trouve que je pense que ça serait une bonne chose aussi, surtout que c'est un bon joueur, il connaît la maison, il connaît la Liga, c'est un joueur espagnol. C'est très jeune, hein, c'est très jeune, ce serait pas pour être titulaire immédiatement, mais c'est un profil intéressant. C'est un prospect et effectivement, ça peut être une solution ça peut être une solution à l'instant T. Maintenant, j'ai pas d'informations sur ça. Moi, j'ai lu Onda Cero, un journaliste de bonnes infos sur le Real Madrid, qui disait que le Real Madrid n'allait pas se positionner sur ce joueur-là. Donc bon, j'ai pas la raison. J'ai pas demandé, je sais pas. Peut-être qu'il y a quelques rumeurs. Il y a eu des rumeurs de retour de Fresneda au Real en milieu de saison à peu près, même au mercato d'hiver un petit peu. Mais oui, là, il y a plus rien en ce moment. Bon, on verra bien. Il est annoncé dans plusieurs clubs. J'ai du mal à croire qu'il va rester en deuxième division malgré son très jeune âge. Je pense que le Real veut surtout, avant ça, dégraisser de l'effectif, parce que t'as un mec qui s'appelle Odriozola qui est là depuis des années et qui prend une place, en fait. Il y a aussi cette histoire de place. En fait, ça, c'est problématique. C'est 25 joueurs en Liga. Parce que du coup, Exactement, tu payes un contrat à un joueur, pas Odriozola qui occupe une place dans l'effectif, plus ce poste-là. Donc, malheureusement, il y a un contrat, je crois que jusqu'en 2025, donc bon, tu peux pas t'en débarrasser comme ça, quoi. Normalement, il est sur le départ, Odriozola, ou ça a changé? Non, la Real Sociedad serait intéressée. C'est ce que j'ai lu ça traîne. À voir si ça se fait. Ça traîne parce en plus il est parti aux États-Unis avec l'équipe première, donc on va voir comment ça se déroule.
La rumeur Alphonso Davies, il y a une question d'Omar. Comment elle est perçue du côté de Madrid? Est-ce qu'il y a une rumeur qui est Perçu? vraiment fondée? Est-ce que c'est juste une idée? Est-ce que comment tu jaugerais Ah non, 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 cette non, question le Real d'Omar? Madrid, ah non, non, le Real Madrid veut Alphonso Davies. Le Real Madrid veut Alphonso Davies. C'est même plus, je pense que si Si départ de Ferland Mendy Mendy cet était été, vendu cet été, ouais. voilà. Moi, je pense que si départ de Mendy cet été, le Real Madrid tenterait Alphonso Davies. Après, la question, c'est est-ce que le Bayern vendrait Alphonso Davies? En tout cas, l'année prochaine, il lui reste un an de contrat. En fait, c'est ça le move, c'est que le Real Madrid veut vendre Ferland Mendy pour récupérer Alphonso Davies. C'est un peu la même histoire qu'avec Odriozola et Fresneda, je pense, en interne, tu vois. C'est toujours les mêmes problématiques. À partir du moment où tu as un joueur qui prend une place, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, par contre, Alphonso Davies, c'est un réel objectif. Ça, je peux vous le confirmer. Donc, à voir. En fait, c'est de la passion. Faites passion, en fait. C'est de la patience. Faites passion. On a les amis Parce de. que autre chose, si Ferland Mendy reste. Si Ferland Mendy reste, Carlo Ancelotti va le faire jouer. Ouais, il l'avait déclaré en conférence de presse en fin de saison dernière qu'il le voyait comme un titulaire tant qu'il serait au club Ferland Mendy. On a les amis de Real French Madrid qui nous demandent comment se passe l'intégration des nouvelles recrues. Là, ils sont aux États-Unis. Le premier match amical est dans quelques jours, si je dis pas de bêtises, du Real Madrid. Comment ça se passe un petit peu? Est-ce que tu as eu des échos? On a vu des vidéos d'Arda Güler à l'entraînement être un joueur qui a l'air d'être magnifique à voir jouer. On a vu Bellingham déjà très bien s'entendre sur ce qu'on peut voir sur les réseaux avec Kamavinga. Est-ce que t'as eu des petites infos? Fran Garcia, tout ça, toutes les nouvelles recrues, Brahim Diaz. Qu'est-ce qui se dit? Sur ce thème-là, j'ai pas demandé, j'ai suivi un peu ce qui se dit par-ci par-là. Malheureusement, à cause d'un certain Mbappé, j'ai pas le temps de demander. Donc à cause d'Mbappé, on ne sait pas si Bellingham est heureux, mais voilà. Non, mais si, non, mais à en croire les infos qui sortent et à en voir. Enfin, quand tu regardes un peu les vidéos aussi, on a vu que voilà, Johnny Calafat a organisé un premier dîner le premier soir entre les nouvelles recrues pour leur permettre de s'intégrer. Effectivement, Arda Güler a l'air de briller à chaque entraînement, à chaque toucher de balle, à chaque dribble, à chaque passe, à chaque but. Et je mens. On a une information de Yassir. Yassir qui est à Madrid d'ailleurs, qui fait partie de l'équipe du journal du Real. Comme quoi Arda Güler avait énormément impressionné la première semaine, enfin les premiers jours même, à l'entraînement, que ce soit le staff, que ce soit les employés du club, que ce soit ses coéquipiers. Les gens étaient très impressionnés par son talent. Donc voilà, intégration du jeune Turc assez facile visiblement. Bon après Bellingham, je pense qu'il y aura pas trop de complications à l'intégrer vu le crack que c'est. Je pense que ça prendra du temps, ça on le sait, dans l'intégration tactique et dans les matchs. Ils vont pas être titulaires direct avec Carlo Ancelotti, surtout avec des mecs comme Toni Kroos et Luka Modric devant eux. Mais voilà. Par contre, Fran Garcia, ça reste à voir. Moi, qu'il soit titulaire rapide. Ça, c'est Bellingham que tu penses qu'il va être titulaire très rapidement. ouais, moi je pense que Bellingham, le joueur est trop fort, ça va venir vite. Fran Garcia, on verra, ça dépend de comment Mendy revient. Ça se trouve, Mendy va revenir à un bon niveau en ayant fait une préparation complète et en ayant, je pense, quand même un esprit revanchard. Je pense pas que Mendy va s'écraser face à Fran Garcia, donc on verra. J'ai du mal à croire en Ferland Mendy, mais peut-être qu'on peut y croire. Et en tout cas, je suis convaincu que Bellingham sera titulaire extrêmement rapidement au milieu de terrain. Ce joueur est trop fort pour attendre finalement de le mettre titulaire. Il y a une dernière question qui du coup là se projette sur 2024. Pour toi, c'est quel entraîneur qui a le profil le plus intéressant pour entraîner le Real Madrid à partir de la saison prochaine? Enfin, la saison suivante plutôt. C'est un avis ou c'est une info? Ton avis. Un avis? Ton avis, ouais. Un avis? Moi, j'espère que ce sera Xabi Alonso. Je suis d'accord. J'espère que ce sera Xabi Alonso. Je préfère 100 fois Xabi Alonso à Raoul si on devait comparer un peu les deux qui sont dans la maison. Arbeloa, je pense que c'est trop tôt pour le coup, même si un jour peut-être qui sera dans la discussion. Il y a Zidane, moi personnellement Zidane j'en veux pas. Je pense que la meilleure idée clairement, globalement, est Xabi Alonso. Puisqu'il y a beaucoup d'entraîneurs confirmés qui sont encore en poste. Donc on verra. On verra qui sera. Xabi Alonso fait ça. Xabi, tu m'entends?
Ouais. Xabi Alonso, ça reste un garçon qui connaît la maison, ça reste, Ouais, ça a l'air parfait. un coach qui a prouvé à la Real Sociedad. Il a prouvé à la Real Sociedad, il prouve au Bayer Leverkusen. Je pense que c'est un jeu plaisant. Non, il a tout pour entraîner au Real Madrid. C'est caractéristique. Donc, on aura un œil sur son Leverkusen cette saison pour le coup, parce que ce sera la suite logique des choses. Si lui réussit cette saison à nouveau à Leverkusen, continue à faire de bonnes choses là-bas, je pense que le poste il l'obtiendra. On verra aussi quand même ce que fait Raoul avec le Castilla, même si je pense que là la non-montée a mis du plomb dans l'aile de l'idée Raoul, entraîneur du Real Madrid. Puis on verra ce que Zinedine Zidane pense aussi, de venir entraîner son petit protégé Jude Bellingham avec le numéro 5 par exemple. On verra bien ce que ça donne sur ce point-là. On a fait le tour des questions que vous avez posées sur Twitter. On fera un nouveau point bientôt sur le mercato. S'il y a des nouvelles infos, il y a le compte Twitter, il y a le site internet, évidemment, où il y a beaucoup d'articles qui sortent aussi, qui sont relayés sur Twitter. Sinon, à part ça, je pense que t'as rien à rajouter, Pablo. Je pense qu'on a fait le tour. Là, je viens de voir une petite rumeur Vlahovic de Sky Sport, je crois. Je dis pas de bêtises, je sais pas si t'as vu ça passer. J'ai vu qu'il était potentiellement sur le départ, Vlahovic, oui. Non, mais je parle comme quoi Ancelotti aurait appelé le joueur. Je sais pas si t'as vu cette information de Sky Sport. Okay, et du coup, j'ai un peu discuté là, j'ai discuté et on me dit que c'est peut-être possible que Carlo Ancelotti aurait fait passer un mot comme quoi Vlahovic pourrait être une autre piste en cas de non-arrivée de Kylian Mbappé. Moi, j'ai l'impression, moi non plus, je suis pas fan. On revit Luka Jovic avec Vlahovic, j'ai l'impression. Moi, je suis pas fan. Je le connais pas trop. J'ai l'impression que Kylian Mbappé bloque tout et c'est un peu. Vlahovic, c'est un bon joueur. C'est un très bon joueur, mais c'est pas. Il a pas passé le cap qu'il aurait dû passer en allant dans un grand club comme la Juve. C'est fort et c'est un profil qui est un profil de vrai neuf, moderne, et ce sera quand même efficace en pointe, mais vu le prix demandé par la Juve et vu l'argent que le Real attend d'investir sur Mbappé, j'ai du mal à comprendre comment ça peut se passer. Et puis mettre 80 millions sur avoir refusé de mettre 100 millions sur Kane pour en mettre 80 sur Vlahovic, c'est débile. Voilà. Si je peux me permettre. Bien que Kane pour l'instant. Après, il est juste. En fait, le seul avantage de Vlahovic par rapport à Kane, c'est son âge. Ouais, c'est son âge. Il doit avoir 5 ans, il doit avoir 6 ans. 6 ans de moins. 6 ans de moins que Kane. Ok. Il a 3 classes de moins. Footballistiquement parlant, c'est pas la même catégorie d'attaquant. Vlahovic est très fort. Kane est parmi, voire le tout meilleur, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Sur ce, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On espère que vous êtes restés jusqu'au bout. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Vlahovic, l'arrière droit. Répondez finalement aussi aux questions qu'on nous a posées en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez aussi du dossier Mbappé qui commence à traîner. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Journal du Real. Merci à vous. Salut. Ciao.